connectés sur notre page Ministère prophétique de la repentance, commencez déjà à partager le direct, partager cet enseignement. Commence à inviter tes frères, tes sœurs, de là où ils se trouvent. Bien-aimé, le Seigneur a mis dans ma bouche des paroles pour toi. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser. Je ne sais pas ce qui te préoccupe, mais cet enseignement est connecté à ce que tu recherches avec Dieu. Tu as besoin d'un traitement, et ce traitement te sera donné au travers cette parole. Alléluia. Je plonge déjà ta vie dans le sang de Jésus. Que tu sois du côté de l'Europe, du côté de l'Afrique du Sud, du côté de l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, les États-Unis, l'Asie, l'Ukraine, l'URSS, soyez déjà bénis dans le nom de Jésus. Je salue déjà comme ça le président Poutine et toute son équipe. Je plonge leur vie dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Le président de la République de mon pays, j'ai cité comme ça, Monsieur le Président Ali Bongo Ndiba, dans le sang de Jésus. Mon Père spirituel, prophète Béni Mwabina, dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Les membres du clergé du ministère prophétique de la repentance, dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Les hommes de Dieu de ce pays, dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Le peuple de MPR, le peuple de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Soyez bénis. Le thème de ce soir, c'est la foi est patiente. Alléluia. La foi est patiente. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La joie est de vous retrouver ce soir et de partager avec vous le pain. Parce que tu as besoin de pain et ce que tu recevras dans ton esprit se transformera pour accompagner le sang à te faire grandir spirituellement. Alléluia. Amen. Alors sans pourtant m'étendre dans ce qui se fera ce soir, je vous invite cordialement à prendre votre Bible et votre cahier afin de pouvoir vérifier, de pouvoir aussi apprendre à méditer la parole de Dieu. D'abord la lire, la méditer. Alléluia. Parce que méditer, c'est comprendre, c'est rentrer dans les profondeurs. Et ce soir, Dieu veut te faire rentrer dans les profondeurs. Alléluia. Amen. Je vais te parler de la foi et de sa patience. Bien-aimés, là nous avons ce qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le Seigneur veut te parler dans l'Ancien et dans le Nouveau parce qu'il veut que tu prennes l'élan derrière et tu prennes conscience de maintenant pour aller très loin. Alléluia. C'est pourquoi toi qui veux aller très vite, toi qui estimes que tu as déjà l'onction, toi qui estimes que tu es déjà arrivé, toi qui n'es pas soumis, tu peux déjà commencer à aller tu peux déjà aller seul. Mais toi qui penses que tu veux toucher 150 ans, tu veux aller très loin, tu as besoin de la parole de Dieu et du prophète. Alors ce soir, si tu es dans le bateau du prophète, mets tout simplement sur ton écran, je suis avec toi, prophète. Alléluia. Amen. Dis, je suis avec toi, prophète. Et ce soir, tu vas manger. Avant que nous ne commencions à manger le repas de ce soir, je vous invite déjà à prendre conscience que lorsque tu obéis à Dieu dans les petites choses, il va te transformer petit à petit. Alléluia. Amen. Donc peu importe ton niveau d'études, peu importe ton niveau dans la société, il faut toujours obéir à Dieu dans les petites choses. Vous pouvez arriver pour la première fois dans une église. Vous pouvez arriver la première fois quelque part. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de connaître qui tu es. On vous recommande un travail spirituel. Faites-le de manière brisée et vous recevrez la récompense que le Seigneur a prévue pour vous. Ne vous asseyez jamais sur vos positions administratives ou vos positions sociales. Restez tout simplement humble. Dieu peut t'élever en te demandant de prendre un balai et d'aller balayer. Toi qui es une femme qui veut t'asseoir dans le mariage, tu peux aussi être de manière humble pour
montrer à ton proposé, ton fiancé ou ton mari que tu aimes aussi sa famille, c'est aussi le fait de te lever de là où tu es pour aller chez ta belle famille, pour aller prendre le linge de tes belles sœurs ou le linge de tes beaux-frères et commencer à les laver. Alléluia, ça ne pose aucun problème. Ne viens pas dire, nous sommes dans les temps modernes, je vais acheter la machine à laver. Non, on veut voir si tu as encore ce qu'on appelle l'éthique de l'éducation, tout simplement. Alors, que tu sois aujourd'hui magistrat, que tu sois docteur, que tu sois ingénieur si tu es une femme, ou directeur d'une entreprise ou chef d'entreprise, apprenez aussi à soustraire vos ongles et repartez dans ce conseil que je vous donne, celui d'aller chez votre belle famille, commencer à laver le linge. Ça ne va rien vous enlever, au contraire, c'est dans des petites choses comme ça que vous recevrez des grands coups. Et toi qui es une femme qui veut aller très loin dans ton mariage, reçois ce conseil avec action de grâce, au nom de Jésus. Que Dieu commence déjà à ouvrir les portes de la sincérité dans ta belle famille. Que Dieu ouvre déjà les portes des avantages dans ta belle famille et que ta belle famille t'aime au-delà de ce que tu es, mais que ta belle famille t'emmène dans la dimension de la famille, te pose et te fait connaître les univers que tu ne pouvais jamais connaître au travers cette pensée. Alléluia. Bien-aimé, il faut toujours rester connecté avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut toujours rester concentré avec Dieu. Ne jouez jamais avec vos choix. Ne jouez jamais avec vos choix. Le choix est très déterminant. Tout à l'heure, je pouvais vous dire, il y a en Afrique un aliment qui pousse généralement en brousse et un peu partout, appelé tubercule. Le tubercule, lorsqu'il subit une transformation en passant par la râpe, peut devenir manioc, tout comme il peut devenir gari. Et le gari, lorsqu'on l'a bien préparé avec du soleil, on l'a séché, on peut consommer là-dedans, on peut préparer le gari, on peut le consommer avec du sucre, on peut le consommer avec du lait, ça ne pose pas de problème. C'est pourquoi toi qui me regardes ce soir, il faut être humble. Alléluia. Parce que la fin de cette histoire doit t'enseigner. Alors, au feu. Parce que le gaz est toujours permanent. Pourquoi? Parce que si le riz s'arrête au milieu de la cuisson, tu ne vas pas manger. Mais tu vas encore prendre le gari pour soutenir, pour être fort. Donc toi, ne laisse jamais des personnes qui t'ont soutenu dans le passé. Ne laisse jamais des personnes qui ont toujours été là pour toi. Parce qu'aujourd'hui, tu exploites très mal la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on vous a sorti. Romains chapitre 12, verset 2. Que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Ce n'est pas dans le mauvais sens qu'on vous a donné cette parole. C'est dans le sens où vous deviez vous perfectionner avec Dieu. Parce que Dieu n'a jamais manqué de respect au passé. Dieu n'a jamais manqué de respect à sa création. Si on l'appelle Dieu, c'est parce qu'il est tout puissant, sur tout et en tout. C'est pourquoi il est appelé Dieu. C'est cette force surnaturelle, créatrice du ciel et de la terre, qui ce soir m'emmène à te demander d'être humble dans la vie. Soyez humble dans la vie. Soyez humble dans la vie. Et je vais encore t'annoncer ce soir, Dieu n'a jamais pris de congé et il ne prendra jamais de congé. Encore moins de congé ni la retraite dans ta vie. Alléluia. Alors toi, évite de te justifier en disant, je vais d'abord aller dans telle église, je vais d'abord rester à la maison, je vais d'abord chercher à trouver d'abord ma voie. Non, ça c'est le raisonnement. Restez brisé, restez concentré. Bien-aimé, Dieu ne prend pas de retraite. Donc toi aussi qui me regarde, ne prends pas la retraite avec Dieu. Ne prends pas la retraite avec Dieu. Et fais attention aussi aux rumeurs. Faites attention aux rumeurs. Parce que des rumeurs là peuvent t'emmener à détester les personnes de destinée. Alléluia. La rumeur peut t'emmener à détester des personnes de destinée et vous allez commencer à aimer des hypocrites. Prenez le temps d'analyser la rumeur. Prenez le temps d'observer la rumeur.
La Bible nous enseigne dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 21 qu'il faut examiner. Alléluia. Il faut examiner toutes choses. Retenez ce qui est bon et laissez ce qui est mauvais. Et toi qui me regardes, tu ne dois pas t'asseoir sur ce qu'on t'a dit de mauvais. Au contraire, si tu es brisé, si tu sais d'où tu viens et si tu sais d'où tu vas, bien-aimé, laisse le côté mauvais là avec Dieu, afin que le Seigneur commence à restaurer ce qui est mauvais et toi, suis l'Éternel. Au moment opportun, tu ne seras pas surpris lorsque la vérité viendra vers toi. Alléluia. Ne sois pas dans le regret ou ne sois pas dans l'éthique de se dire « si je savais ». Bien-aimé, il n'est pas encore trop tard de rentrer dans la repentance. Il n'est pas trop tard de se remettre avec Dieu. Il n'est pas trop tard de prendre un nouveau départ. Toi qui t'es comporté très mal, depuis beaucoup d'années, tu n'adresses pas la parole à ton père. Beaucoup d'années, tu n'adresses pas la parole à ta mère. Tu n'adresses pas la parole au père de ton enfant, sous prétexte qu'il t'a quitté, sous prétexte qu'il ne s'occupe pas de l'enfant. Et tu dis que tu es chrétien. Ce soir, revois cette position. Revoyez cette position. Toute personne qui a quitté quelqu'un à cause de la rumeur, celui avec qui tu as le problème, vous ne vous êtes pas fâché. Vous n'avez pas eu de disputes directement. Mais tu as entendu qu'il m'a critiqué. Tu as entendu qu'il a dit ceci. Avec un peu d'amour et de hauteur, va vers ton frère. Va vers ton frère. Ça ne va rien t'enlever. Ça ne va rien t'enlever. Laissez vos égos sous vos pieds et allez de l'avant. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Alléluia. Aujourd'hui, je ne sais pas celui à qui tu dis qu'il est ton ami. C'est bien beau aujourd'hui, il est ton ami. Tu as connu cet homme au travers qui? Tu as connu cette femme au travers qui? Tu es rentré dans cette famille au travers qui? Et comment est-ce que cette personne à qui t'a fait rentrer dans cette arène, comment est son cœur par rapport à toi? Comment est son cœur par rapport à Dieu? Dieu qui t'a envoyé vers cet homme. Dieu qui t'a envoyé dans cette famille. Dieu qui t'a envoyé dans ce pays. Est-ce que tu as vu son cœur? Et tu t'étonneras, bien-aimé, on n'oublie jamais hier. Sinon, on ne parlerait pas de la Bible. Parce que la Bible n'a jamais manqué de respect. Le Nouveau Testament n'a jamais manqué de respect à l'Ancien Testament. Et vous savez tous que l'Ancien Testament a construit le Nouveau Testament. Et ce soir, tu dois rentrer dans le couloir de la repentance et l'obéissance à l'instruction de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le thème de ce soir, c'est la foi est patiente. Et Dieu veut s'adresser à toi. La foi est patiente. Je ne sais pas le problème qui te tracasse. Je ne sais pas le problème qui te préoccupe. Mais ce soir, rentre à l'intérieur de toi-même. Si tu estimes que tu es encore un enfant de Dieu, peu importe la théologie de ce que tu peux avoir dans ton esprit, si l'Éternel t'a confirmé que cette famille où tu es est ta famille et que dans cette famille il y a une épreuve, bien-aimé, sors de là. Sors de là par la prière. Alléluia. Sors de là par la prière. C'est la prière qui va te révéler des choses cachées. C'est la prière qui va te fortifier. La prière n'a jamais demandé à quelqu'un de se diviser de sa famille. Au contraire, lorsqu'il y a une situation compliquée dans une organisation, il te revient tout simplement d'examiner Dieu et d'enlever le malin dans cette situation. Parce que personne ne peut régner la famille. Personne ne peut régner sa famille. Toi qui quittes ta famille parce qu'elle est pauvre, ça veut dire que tu es infidèle. Toi qui quittes ta famille parce qu'il y a la sorcellerie, ça veut dire que tu es infidèle. Toi qui quittes ta famille parce qu'il y a des rumeurs, ça veut dire que tu es infidèle. Toi qui quittes ta famille parce qu'on t'a dit que c'est celui-là qui avait tué ta mère, ton oncle, et que là-bas on ne t'aime pas. Vous n'avez pas réussi parce que quoi? Les ventes sont bloquées, le mariage est ceci. Ça veut dire que vous êtes des infidèles. La Bible ne se contredit pas. Peu importe ton niveau de théologie, je t'annonce que tu n'es pas chrétien. Si dans ton cœur, tu as des intentions de quitter ta famille
ou d'abandonner ta famille à cause des rumeurs. Tu n'es pas chrétien et je te conseille de prendre Jésus en esprit et en vérité. Je te parle au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Peu importe ton obédience ecclésiastique, je m'adresse à toi ce soir. La Bible te dit ceci dans le livre de 1 Timothée au chapitre 5 verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Alors ce soir, peu importe ce qu'on t'a dit de ta famille, même si tu as eu mal de ce que tu as appris de ta famille, aussi vrai que tu es connecté à l'Éternel des armées, aussi vrai que tu es une nouvelle créature, lève-toi dans la prière, prie pour ta famille, donne à ta famille Jésus, enseigne ta famille, ouvre les yeux à ta famille, restaure ta famille et repars dans ta famille. Alléluia, repars dans ta famille. C'est le message que Dieu me met à cœur pour toi. Repars en esprit et en vérité. Ce n'est pas en commençant à murmurer. Et tu dois être soumis à cet homme. Tu dois être soumis à cet homme. Tu dois être soumis à ton directeur. Tu dois être soumis à ton chef. Parce que c'est celui-là que Dieu t'attend. C'est à lui que Dieu demandera des comptes pour toi. Alléluia. S'il ne t'a pas bien suivi, s'il t'a caressé, Dieu lui demandera des comptes. Et toi, homme de Dieu, fais le travail de Dieu. Tout homme de Dieu qui n'exhorte pas à un problème de santé. Tout homme de Dieu qui ne fortifie pas à un problème de santé. Tout homme de Dieu qui n'enseigne pas à un problème de santé. Tout homme de Dieu qui ne jeûne pas à un problème de santé. Tout homme de Dieu qui ne corrige pas à un problème de santé. Tout homme de Dieu qui n'assiste pas à un problème de santé. Alors, recevez la guérison au travers le service de Dieu. Alléluia. Amen. Ne soyez pas sentimental pour vous qui êtes des hommes de Dieu. Soyez principe. Parce que le principe reste dans le couloir de la vérité. Le principe, c'est la parole de Dieu. Le principe, et cette parole ne vient pas d'un homme. La parole vient de Dieu. Alors ce soir, je t'inscris dans le principe de la parole de Dieu. Quitte les sentiments, quitte les ressentiments, rentre dans le couloir de la conversion totale avec l'Éternel des armées. Restez franc et restez vrai avec Dieu. Sois vrai, même toi qui me regardes. Tu es un chrétien qui passe le temps en train de critiquer. Sors de là. Tu es un chrétien qui passe le temps en train de forniquer. Sors de là. Tu es un chrétien qui passe le temps en train de boire le vin. Sors de là. Tu es un chrétien qui passe le temps en train de venir mentir que tu pries. Entre-temps, tu ne pries pas. Tu ne lis pas la Bible. Et quand tu arrives dimanche, tu commences à parler en langue. Fais attention. Tu es en train de traiter un jugement dans ta vie. Fais attention. Alléluia. Alléluia. Et toi qui as passé le temps en train d'haïr quelqu'un, il faut te repentir. Tu n'as pas pris la peine d'examiner la situation. Tu n'as pas pris la peine de demander à Dieu pourquoi cette situation. Est-ce une épreuve? Est-ce un enseignement? Est-ce que cette situation que je suis en train de traverser là est l'examen pour enseigner quelqu'un? Ou est-ce que tu fais passer quelqu'un un examen au travers de ma situation? Est-ce que tu as examiné Dieu? Tout de suite, Dieu te met à l'épreuve ou Dieu travaille avec toi pour enseigner les gens et tu commences à te lamenter. Tu commences à murmurer. Tu commences à haïr les gens. Mais je t'annonce ce soir que celui que tu as haï là, c'était la mauvaise personne. Tu as haï la mauvaise personne. Il faut te repentir. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il faut te demander aussi, la personne pour qui tu es en train d'haïr là, est-ce que toi tu es même important pour cette personne? Tu ne peux pas haïr quelqu'un pour qui dans sa tête, dans son esprit, tu n'es même pas important et tu vas l'haïr. Mais ça ce sera nul et sans effet. Garde ta haine. Garde ta haine. Ne l'utilise pas inutilement. Garde-la pour toi-même. Travaille la haine, toi qui as la haine. Un enfant de Dieu ou un aspirant enfant de Dieu ne doit pas avoir la haine. Restez humble. Et sois humble. Accepte l'épreuve. Accepte l'épreuve.
Accepte l'humiliation pour gagner le ciel. Accepte l'humiliation pour gagner le ciel. La Bible est claire dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 11. Quiconque suit l'Éternel doit s'attendre aux calomnies. Quiconque suit l'Éternel doit s'attendre aux menaces. Quiconque suit l'Éternel doit s'attendre au tripatouillage. Quiconque suit l'Éternel doit s'attendre à ce qu'on invente les choses sur lui. Si on a pu faire ça pour Jésus, et toi qui es connecté à Jésus, pourquoi tu te lamentes lorsque les preuves, des lamentations, des accusations sont sur toi? Homme de peu de foi, remonte à la surface, attrape le pan de la robe de Jésus et soigne la maladie de ta faiblesse de foi. Reste connecté à la parole de Dieu. Dieu a besoin de toi, mais il veut que tu sois fort. Et pour tester ta capacité physique et spirituelle, tu as besoin de l'épreuve. Et l'épreuve, c'est ce que tu es en train de traverser. Traverse l'épreuve sans mettre la haine. Traverse l'épreuve sans critiquer les autres. Traverse l'épreuve. Traverse l'épreuve. Arrêtez d'haïr les autres. Arrêtez d'haïr les autres. Arrêtez d'haïr les autres. Alléluia. 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 Ne sois pas trop pressé dans la vie. Sinon Dieu va enlever quelque chose dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, il y a plusieurs personnes. Tu es rentré dans le secret. Et là, je m'adresse à toi qui me regarde. Tu es rentré dans le secret avec Dieu. Tu as fléchi les pieds. Tu as fait un travail de jeûne. Dieu a commencé à préparer ta bénédiction. Il a mis ta bénédiction dans une marmite. Et pendant qu'il est en train de cuisiner cette bénédiction, toi, tu t'élèves parce que tu estimes que tu as l'onction. Tu t'élèves parce que l'autre a témoigné. Tu t'élèves parce que les autres ont, mais toi, tu n'as pas encore. Pour dire, Seigneur, donne-moi. Dieu te dit, attends, tu dis, donne-moi. Dieu te dit, attends, tu dis, donne-moi. Et lorsque Dieu te donne une nourriture qui n'est pas encore cuite, tu passes le temps en train de te lamenter. Arrêtez de presser Dieu. Il sait à quel moment il doit te bénir. Il sait à quel moment il doit agir. Tant que tu as la vie à faire vivre, l'espoir est de croire. Mais croire en quoi? Croire à ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Arrêtez de prendre des nourritures chaudes avec l'Éternel. Arrêtez de prendre des nourritures qui ne sont pas encore cuites. Ta bénédiction n'est pas encore prête, mais tu l'as vu déjà. Bien-aimé, tu risques de l'abîmer. Tu risques d'avoir une intoxication alimentaire prophétiquement parlant. Donc rentre dans la tente et aie la foi. Aie la foi. Aie la foi et la patience. Alléluia. Bien-aimé, prends un peu ta Bible s'il te plaît. Pendant que nous sommes en train d'écouter ce fond sonore, je t'invite déjà à commencer à partager d'abord. Parce que là maintenant, je veux te parler de ce thème. Je vais t'enseigner sur le thème de ce soir. Je vais t'enseigner et tu vas comprendre pourquoi est-ce que Dieu a mis dans mon esprit cette pensée, cette parole, cet enseignement pour toi qui me regardes. Commence déjà à partager. Partage et tu reçois aussi ton miracle ce soir. Et prends ton cahier dans le livre de Jacques chapitre 1 au verset 1 à 10. Suivez minutieusement la lecture. Le thème de ce soir, c'est la foi est patiente. La foi est patiente. La foi est patiente. La foi est patiente. Alléluia. Prenez la Bible dans le livre de Jacques chapitre 1 verset 1 à 10. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Quelqu'un dit prophète, enseigne-moi. Prophète, enseigne-moi. Et ce soir, je vais t'enseigner. Alléluia. Oh Jésus.
Alléluia. Prends ta Bible déjà, dans le livre de Jacques. Là maintenant, nous sommes en train de poser maintenant le soubassement. Parce que les finitions, tu vas vivre ça tout à l'heure dans la parole que Dieu a mis dans mon cœur et dans mon esprit. Alléluia. Écoute maintenant la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques 1, à partir du verset 1. Jacques 1, 1. La Bible dit quoi? Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Alléluia. Est-ce que vous avez d'abord compris ce que le Seigneur vient de mettre dans cet esprit? La Bible dit Jacques qui? Serviteur de Dieu. Alléluia. Jacques, serviteur de Dieu. Bien aimé, ça veut dire que le ciel avait connaissance de Jacques. Le ciel avait connaissance de Jacques. Et Dieu ne fait pas les choses au hasard. Mais vous comprenez aisément que Jacques était un disciple de Jésus, mais qui avait une fonction non pas de théologien, non pas de sacrificateur, non pas de prêtre, non pas de studieux à l'église, mais il avait tout simplement une relation sincère entre Dieu et lui. Alléluia. Amen. Il y avait une relation entre Jacques et Dieu. C'est pourquoi la Bible dit Jacques, serviteur de Dieu. Il servait Dieu sans pourtant avoir un maître qui devait le faire entrer dans la destinée de ce que le Seigneur avait prévu de faire avec lui. Jacques ne s'est pas détourné de la parole de ce grand Dieu. Jacques a tout simplement obéi lorsque Jésus-Christ fait son entrée pour l'accompagner dans la division de la mission de Dieu au travers les extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit quoi? Et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, après être serviteur de Dieu, ça veut dire que Jacques marchait Dieu. Il a commencé à servir le Seigneur et ensuite il a été pris par le Fils pour l'encadrer, pour l'emmener dans la dimension. Jacques n'a pas été orgueilleux de se dire: je sers déjà Dieu, je pêche, j'ai ma vie tranquille, il n'y a pas de problème, je n'ai pas besoin de maître. Lorsqu'on regarde la vie de Jacques et on regarde la vie de Jésus, vous comprenez aisément qu'il y a une relation à l'intérieur. Et cette relation-là est appelée la connexion. C'est cette connexion qui est permise à ce que l'Éternel fasse la rencontre de Jésus-Christ, afin que son plan puisse s'établir dans la vie de Jacques. Et il a été le disciple de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit quoi à la suite? Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Alléluia. Aux 12 tribus qui sont dans quoi? La dispersion. Parce que ça montre que les disciples étaient déjà en mission. Ils n'étaient pas en mission en vain. Ils étaient en mission pour annoncer l'évangile, pour transformer les vies, pour recadrer les vies, pour ramener les vies au Créateur. Parce que il fallait avoir la relation entre Dieu et l'homme. Et il fallait matérialiser un homme manager. Il fallait matérialiser un homme unificateur qui avait la qualité surnaturelle à la dimension du nom Christ. C'est cet homme-là qui a tissé une alliance avec Jacques. Bien aimé, Jacques ici était le frère de Jean. Jean qui était aussi un disciple de Jésus, qui a écrit l'Apocalypse. Alléluia. Mais la Bible ne se limite pas seulement au fait qu'il soit le disciple. Il y a un enseignement que tu dois retenir au travers la vie de Jacques et la fortification que Jacques émet à ton égard. C'est la suivante. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alléluia.
Réponds un peu s'il te plaît. Mes frères, Alléluia. Jacques ici n'est pas venu avec l'orgueil. Bien-aimé, lorsque la parole de Dieu arrive vers toi, il faut être humble. Si on ne t'a pas appelé mon frère, si on ne t'a pas appelé ma soeur, on t'appelle mon enfant, sois humble. Parce que celui qui a recommandé le monsieur ou la dame qui vient te prêcher la parole là, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi si tu es enseigné, tu ne dois pas appeler celui qui te prêche mon frère. Pourquoi? Mais parce que c'est l'homme de Dieu ou c'est la femme de Dieu. En ce moment, elle devient maman. Et il devient papa. Alléluia. Et il ne s'est pas limité là. Il pénètre ceux qui sont ses semblables. Donc des personnes qui sont capables de recevoir la parole. Comme il a reçu aussi dans l'esprit de transmettre cette fortification. Il dit, mes frères. regardez comme un sujet de joie complète. Regardez comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alléluia. Ça veut dire que quand on est un enfant de Dieu, on a toujours des épreuves. Mais l'épreuve ne doit pas te déstabiliser du plan de Dieu. L'épreuve ne doit pas te déstabiliser de tout t'abandonner. Au contraire, là survient ce qu'on appelle quoi? La foi. Là survient ce qu'on appelle la foi. La foi ici est une ferme assurance. Aussi vrai que tu connais ta vie, aussi vrai que tu connais le Dieu que tu pries, en esprit et en vérité, tu te dois de marcher dans la discipline de la parole de Dieu. Et tout ce que tu demanderas te sera donné. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas un Dieu mort, tu pries un Dieu tout puissant. Et quand tu sens que tu as prié en esprit et en vérité, la chose tarde à s'accomplir, là, emmène quoi? Emmène en existence ce que tu as. Dieu veut te fortifier. Tu es en train de traverser un problème en ce moment de finances. L'Éternel te dit reste calme. L'Éternel te dit reste calme. Tu traverses un stress en ce moment sur le plan professionnel. Dieu te dit reste calme. À la maison c'est compliqué. Tu n'as pas encore construit, tu as un certain âge. Les choses semblent être difficiles pour toi. Mais l'Éternel te dit, reste calme et souris face à cette situation. Parce que plus tu vas sourire face à la situation, plus aussi la situation aura honte et elle va partir. Ne montrez jamais d'importance des épreuves. Lorsque tu commences à avoir un facit de tristesse, les démons seront en train d'applaudir. Parce que le but de cette épreuve que tu es en train de traverser là est de te déstabiliser d'un côté et de l'autre côté. C'est un enseignement pour l'Éternel. Mais Dieu te dit, au-delà de tout ce que tu es en train de traverser, regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Ne perds pas la foi. Sois tranquille, sois zen. Pourquoi? Parce que Dieu fera. Comme il est en train de faire maintenant. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne connais pas ta situation. Mais ce que je sais, c'est que la parole de Dieu reste la même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et cette situation que tu es en train de traverser, Dieu veut la régler, mais il te demande d'avoir la foi et la patience. Parce que la patience est un fruit de l'esprit. Lorsque tu as la patience, tu as ce qu'on appelle la vertu de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu, il est patient et il est lent. Généralement à la colère. Et il donne à l'homme la capacité de se repentir. Et ce soir, je te connecte à la parole de Jacques qui poursuit en te disant ceci. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Sachant que l'épreuve de votre foi, produit quoi? La patience. Tu as certainement une épreuve. L'épreuve ici peut être la maladie. Dieu peut t'envoyer dans ton esprit une situation inconfortable. Mais ce que tu dois faire, tu dois rester méthodique. Tu dois rester zen. Tu dois produire en toi la foi. Tu dois être ferme avec beaucoup d'assurance.
que derrière ce que je suis en train de vivre là, derrière ce que je suis en train de traverser là, se cache mon miracle, se cache ma résurrection. Si je n'ai pas d'argent maintenant, c'est parce que Dieu est en train de me protéger d'une situation. Dieu ne veut pas que je donne l'argent aux hypocrites. Dieu ne veut pas que je donne l'argent aux personnes qui ne pourront pas s'occuper de ma progéniture lorsque je ne serai plus ici. Dieu ne veut pas que je donne de l'argent pour que je puisse commencer à me détourner de lui. Parce que s'il me donne tellement d'argent, je n'aurai plus le temps de prier, je n'aurai plus le temps de jeûner. Je veux passer du temps maintenant que dans les magasins et dans des choses qui ne vont pas glorifier le nom de l'Éternel. Alors, je n'ai pas d'argent, mais je garde mon espoir à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est en train de préparer la sagesse de mon esprit afin que je sois une personne raisonnée et raisonnable dans la société. Qu'est-ce que je fais? Je me remets à l'Éternel. Que ma foi produise quoi? La patience. Je dois être patient. Lorsque une situation arrive à vos oreilles, avant de vous enflammer, examinez, observez, prenez du recul afin de rebondir lorsque la vérité sillonnera. N'allez pas vous éternir dans vos chambres, ni vous éternir dans votre coin. Ce n'est pas ce qui va arranger la situation. Au contraire, Dieu te demande d'observer, d'examiner, de te retirer afin de revenir. Alléluia. Amen. Restez patient. Et la patience te dit ceci. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits et accomplis. Afin que vous soyez parfaits et accomplis. Sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque tu attends une bénédiction, remets-toi entre les mains de Dieu. Sécurise ta bénédiction en restant dans la prière. Ne te détourne pas de Dieu parce que l'épreuve est trop compliquée. À une grande épreuve, une grande bénédiction. Alléluia. Amen. Une grande épreuve, une grande bénédiction. Il se peut que l'épreuve coriace que tu es en train de traverser là peut prendre 2 ans. L'épreuve peut prendre 3 ans. L'épreuve peut prendre 4 ans. Ça peut prendre 10 ans. Tu peux faire 10 ans sans emploi. Ne perds pas la foi, regarde à l'Éternel. Amen. Dieu sait pourquoi il te fait traverser cette épreuve. Parce qu'il veut que tes jours soient des jours de joie. Il veut que tu bénéficies de ces dures épreuves-là pendant que tu es sur la terre. Et lorsque tu quitteras la terre, que tes enfants aussi commencent aussi à en bénéficier. Parce que le résultat de la patience emmène toujours les autres à témoigner de ta souffrance. Amen. Et lorsque Dieu commence à te bénir ou lorsqu'il commence à brutaliser la bénédiction dans ta vie, bien-aimé, quand le malin voudra se lever, c'est ta patience qui viendra parler pour toi au travers les bouches des gens. Amen. Pour dire arrêtez de critiquer cet homme. Il a passé 12 ans dans le chômage. Arrêtez de critiquer cette femme. Elle a passé 17 ans dans l'endurance, dans la souffrance. Aujourd'hui, Dieu l'a visité. Sortez de vos esprits de sorcellerie parce que tout ce qu'il a, il a mérité. Il a travaillé, elle a travaillé et Dieu l'a récompensé. Alléluia. C'est pourquoi toi qui es un enfant de Dieu, il ne faut pas faillir. Il ne faut pas faillir. Restez connecté, restez concentré, demeurez dans la victoire, demeurez ferme avec l'Éternel. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque l'Éternel a révélé dans son épître de Hébreux chapitre 11 verset 1, la foi, ce n'était pas en vain. Ce n'était pas en vain. C'était pour t'enseigner, toi qui es en train de traverser les épreuves. C'était pour t'enseigner, toi qui es dans un projet. Crois à ce que Dieu t'a fait. C'est pourquoi je te donne ce conseil à toi qui me regarde. Je ne sais pas le projet que tu as en ce moment. Est-ce que le projet que tu es en train de préparer là, tu as convié Dieu dedans? Parce que la parole de Dieu te dit ceci. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 1. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans l'Éternel et qui accumulent péché sur péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi-même, vu que tu étais impatient face à l'épreuve sur le chômage,
Quelqu'un t'a proposé un travail comme ça parce que tu estimes que c'est difficile. Tu te donnes aussi à ce travail aussi facilement. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te demandera aussi quoi? Des comptes. Avant de te donner, avant d'aller dans un travail, avant de voyager, avant de te mettre dans une relation, avant de prendre une décision capitale, payer un terrain, je ne sais pas ce que vous voulez faire, il faut toujours revenir en l'Éternel. Consultez toujours Dieu. Consultez toujours Dieu en toutes choses. Laissez Dieu responsable du choix. Laissez Dieu être votre quotient. Pourquoi? Parce que celui qui a dit c'est le bon homme, c'est la bonne femme. C'est le bon travail, c'est le bon terrain. Laissez Dieu être responsable de votre situation. Ne soyez pas vous-même, parce que vous-même, vous ne pouvez pas mesurer les conséquences à venir. Tu peux commencer à payer sur la terre et ta progéniture viendra encore doublement payer. Laissez Dieu le temps de pouvoir régler cette situation. Tu veux te marier, tu veux faire le choix d'une conjointe, allez vers un homme de Dieu ou un de Dieu. Prenez les bonnes résolutions. Si l'homme de Dieu te dit laisse, bien-aimé, laisse. C'est pourquoi toi, lorsque tu voudras consulter un homme de Dieu, je ne sais pas qui tu vas consulter. Pour peu importe le travail, le terrain, ou c'est pas ce que tu veux dans ta vie. Il faut d'abord te préparer. Si tu as aimé un homme, regarde cet homme. Présente ta situation à Dieu d'abord dans le secret. Et lorsque tu reviens de ce secret, si tu sens que tu n'es pas très sûr, va vers un homme de Dieu ou un de Dieu afin qu'il te révèle des signes de secret sans pourtant que tu ouvres d'abord la bouche. Et lorsque vous allez échanger, sois fort et forte d'accepter la directive qu'il te donnera. Et c'est de là où l'Éternel prendra le relais. Alléluia. Ne commencez pas à vous mettre dans des projets qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ne commencez pas à vous mettre dans ces projets-là. Et après, commencez à dire à Dieu, mais Seigneur, depuis que je suis avec l'homme là, depuis que je suis avec la femme là, depuis que j'ai le travail là, depuis que je prie à cette église là, est-ce que tu as d'abord consulté Dieu? Quel est le signe qui t'a montré de rester, de rentrer dans cette église? Quel est le signe qui t'a montré d'aller à tel suivi? Quel est le signe qui t'a montré d'aller à ce travail? Quel est le signe qui t'a demandé d'aller vivre dans ce quartier? Quel est le signe qui t'a demandé de mener cette affaire? Tu as bien fait de mener les affaires, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que tu as consulté ton père spirituel? Est-ce que tu as consulté ton parent? Est-ce que tu as consulté un aîné? Est-ce que tu as consulté quelqu'un autour de toi? Sinon, remets-toi dans le couloir de la repentance. Alléluia. Et la Bible poursuit en te disant ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, alléluia, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à qui? À Dieu. Alléluia. Et c'est clair. Ça veut dire que si tu estimes que ce n'est pas bon, tu es limité, demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Seigneur, montre-moi le chemin. Et lorsque tu demandes avec foi et fermeté de cœur et humilité le chemin, Dieu te révélera le chemin physique et le chemin spirituel afin que tu puisses marcher dans la vérité et cette vérité produira en toi la vie. Et c'est cette vie-là qui fera de toi un enfant de Dieu et on t'appellera chrétien tout simplement parce que tu es passé par le feu. Tu es passé par l'épreuve et tu as remporté l'épreuve et tu es digne d'être appelé chrétien. Premièrement par ton langage, premièrement par ce que tu as traversé et ensuite par ton engagement à demeurer fidèle à la personne de Jésus-Christ. La Bible dit quoi ensuite? Qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. Alléluia. Amen. Oui. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. S'il la demande avec foi et sans douter, bien aimé, tu ne peux pas rentrer en contradiction avec Dieu. Et je vais te demander de faire cette prière tout à l'heure. Il faut premièrement d'abord te repentir aussi. Parce que la même bouche qui parle,
La même bouche qui a demandé à Dieu, la même bouche aussi a douté. Tu ne peux pas dire, Seigneur, j'ai besoin de travail. Et dans ton esprit, tu as une ferme assurance que le travail est déjà là. Et tu vas commencer à donner la gloire à ton oncle. Tu vas donner la gloire à un parent qui est venu te dire que je vais te trouver le travail. Non. Donnez la gloire en Dieu. Donnez la gloire en Dieu. Remettez votre foi en Dieu. Tu ne peux pas prier l'Éternel. Dieu te répond dans ton esprit. Tu sens que c'est Dieu qui t'a répondu là. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu doutes de ce Dieu. Et tu t'étonnes que tu n'as pas de résultat. Remettez-vous dans la prière. Remettez-vous dans la prière. Il faut vous revêtir du Saint-Esprit. Revêtez-vous du Saint-Esprit. Ayez l'arme de la foi et croyez que c'est fait. Lorsque tu pries, crois que c'est fait. Ne dites pas, ne dites plus jamais, toi qui me regardes, que je suis malade. Ne confessez pas de votre bouche que je suis malade. Alléluia. Amen. Dites, il y a une situation inconfortable dans ma vie que Dieu est en train de régler. Et que si on te demande, tu dis, ah, je crois que c'est un palu. Il ne faut jamais affirmer. Parce que le palu, la tension, le diabète, le sida peuvent être des signaux, des preuves entre Dieu et toi pour enseigner quelqu'un. Dieu peut te donner un palu pour te clouer au lit, rien que pour tester les membres de ta famille ou les personnes à qui tu donnes l'argent tous les jours pour voir quelles sont les personnes qui sont avec toi. Lorsque tu es dans un endroit isolé, qui est avec toi? Lorsque Dieu te trouve un terrain à des centaines de kilomètres de la route, qui viendra te rendre visite? Voici autant de preuves de foi que Dieu met dans ta vie pour tester les personnes qui te disent tous les jours je t'aime de bouche, mais d'actes non. Alors remettez-vous dans la prière, revêtez-vous de la foi et croyez que c'est déjà fait. Lorsque tu as prié l'Éternel, la seule chose qui te reste à faire, il faut être ferme dans ta prière, il faut avoir de l'assurance dans ta prière et il faut déjà prophétiser que tu as reçu sans pourtant toucher la chose. Et lorsque tu as ce langage positif, ce qui était spirituel va se physicaliser et tu vas vivre l'accomplissement de ton exaucement dans la prière. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas lire la Bible juste pour le plaisir des yeux. Il faut lire la Bible pour recevoir l'Esprit de Dieu au-dedans de nous, afin qu'il aille ménager notre subconscient, qu'il aille ménager notre côté spirituel, et il ressort avec toutes les anomalies, et que physiquement maintenant nous puissions avoir une santé de fer. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Et là, vous voyez, c'est Jacques. Et Jacques ici est obligé de vous fortifier. Il fortifie l'être humain parce que lui-même, il est tombé. Lorsque Jésus a été traqué, lorsque Jésus a été emmené, Jacques avait fui Jésus. Et il s'est remis en cause. Il est rentré dans l'intimité. Il a pleuré et il est rentré dans les temps de repentance et il revient à la surface pour te fortifier toi, que tu peux être chrétien, tu peux avoir des temps de faiblesse, tu peux même régner ton ministère, tu peux régner ton leader, tu peux régner ton père, tu peux régner ton pays, tu peux régner ton mari, tu peux régner ta foi. Mais lorsque la parole de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu vient à toi, il faut te remettre en cause, inscris-toi dans la repentance et donne cet enseignement aux autres qui vont te fortifier à repartir et prendre ta place. Alléluia. Et aujourd'hui, nous mangeons les conseils de foi et de patience relâchés par Jacques. Alléluia. Amen. Jacques, parce qu'il y a plusieurs Jacques. Il y a Jacques d'Alphée et il y a Jacques le Juste. Alléluia. Jacques le Juste est-il là? Bon, c'est pas qu'il est juste, c'est un épithète. Alléluia. Donc c'est une locution qu'on attribue tout simplement à la qualité de vie de l'être humain. C'est pourquoi on met Jacques le Juste. Juste ici est épithète. Alléluia. C'est une locution adverbiale. Donc c'est tout simplement pour démontrer aussi la qualité de la personne à qui l'on est en train de parler. Mais là, nous ne parlons pas de Jacques le Juste, on ne parle pas de Jacques d'Alphée, on parle de Jacques de Zébédée, le frère de Jean. Alléluia. Et qui était disciple de Jésus-Christ de Nazareth.
Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je te demande humblement de rester brisé, de rester connecté en l'Éternel. Obéis à Dieu dans les petites choses, il transformera ta vie petit à petit. Et il est mieux que l'Éternel commence à bâtir ta vie petit à petit, afin que tu sois tous les jours en permanence de constance dans la bénédiction. Alléluia. C'est très important. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Enlevez de vos esprits que Dieu a pris la retraite dans vos vies. Dieu n'a jamais pris de retraite. Dieu ne sera jamais en retraite. Et toi aussi, ne prends pas la retraite avec Dieu. Regarde à l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Bats-toi à envoyer la lumière de la grâce dans ta vie afin que la bénédiction de Dieu demeure éternellement. Alors, vous qui nous avez suivis, soyez bénis de là où vous êtes, que le Saint-Esprit commence et continue de vous rendre fort, continue de toujours travailler avec vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ma prière pour toi ce soir, c'est que la foi soit ancrée dans ton cœur, en esprit et en vérité. Sois patient, sois patient. Et toi qui es du côté du ministère prophétique de la repentance, soyez patient. Ce n'est pas parce que Dieu a donné à ce ministère une onction spéciale que vous allez commencer aussi à vous enorgueillir. Soyons humbles, restez humbles pour atteindre les objectifs de Dieu. Prions, jeûnons, regardons à ce que Dieu nous demande de faire, accrochons-nous et le reste ça va aller. Ne soyons pas rapides, soyons constants parce que la constance est un fruit de l'esprit. Il est mieux de nous connecter à cette notion grammaticale de la gradation afin de commencer à ramper, faire des pas, tomber, marcher, courir et atteindre la maturité. C'est en cela que je fortifie toutes les personnes qui sont inscrites dans le ministère prophétique de la repentance. Alors, je tiens déjà comme ça à bénir toutes les personnes qui nous ont suivis. Soyez bénis et que la patience touche vos cœurs, que ce message vous habite. Ne vous inquiétez de rien. Comme dit la parole de Dieu, en toutes choses, remettez-vous entre les mains de l'Éternel. N'abandonnez jamais vos familles, n'abandonnez jamais des personnes qui vous ont donné le sourire, n'abandonnez jamais des personnes qui vous ont donné un plus dans vos vies. Honorez ces personnes, même si ça fait mal la manière à laquelle vous êtes séparés. N'oubliez jamais hier, car Dieu ne t'a pas oublié. Il reste le même aujourd'hui et éternellement dans ta vie et reçois ce que tu as besoin avec lui. Shalom.